Bonjour François Burlou. Nous sommes au Conservatoire d'Avignon qui travaille avec le Théâtre des Halles où vous présentez un spectacle dont vous êtes l'interprète principal qui s'intitule Augustin Malle est-il un assassin? Et vous êtes Augustin Malle. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage très particulier? Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Alors, Augustin Malle n'est pas un assassin. Augustin Malle, c'est un homme ordinaire. En tout cas, il se dit ordinaire. C'est un homme qui collectionne les slips et les déconvenus. Et pour résumer un peu sa philosophie, il n'a pas envie de faire de mal, il veut juste se faire du bien. Mais évidemment, quand on décide égoïstement de se faire du bien, on oublie peut-être qu'il y a des gens autour, que c'est bien de demander le consentement des gens, notamment quand on veut avoir une chaleur humaine un peu présente. Voilà, donc c'est un peu un voisin qu'on pourrait avoir, c'est un peu un type qui peut travailler dans des bureaux où on bosse, c'est un peu un oncle, c'est quelqu'un de très ordinaire. Et en même temps, on sent qu'il est dans une détresse et une souffrance affective. On comprend, je crois, plus ou moins en regardant, en écoutant le récit, on sent qu'il a eu une enfance un peu compliquée, même si c'est distillé sans que ça soit cristallisé. Et puis c'est surtout un homme qui a des comportements que la morale réprouve. Réprouve, oui. Ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un de tout à fait lisse, mais en même temps de totalement effrayant. Oui, c'est quelqu'un qui est très lisse, qui a un rapport au corps très radical, qui ne se voit pas tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il Oui. se voit avec un corps, son corps, il le frotte comme un bijou et il a l'impression d'être un athlète, alors que voilà, il a la peau, il a en tout cas l'enveloppe de François Burlou, qui n'est pas cet athlète. Et oui, effectivement, il est assez effrayant parce qu'il est dans un hiatus d'émotions où on sent que le remords, le regret, la compassion ne sont pas des choses qui l'atteignent, la culpabilité encore moins. Mm. Donc c'est vrai qu'il est un peu vraiment à j'ai envie de ça, je le fais, Mm. voilà, et je vois pas où est le souci. Et s'il y a un souci, bah, c'est que les autres ont un problème en fait. Oui, c'est ça. Donc effectivement, on ressent quand même au fil du récit une dangerosité réelle Mm. et qui en même temps, je crois, est encore une fois très effrayante, comme on disait à l'instant, parce qu'il est tout à fait ordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un monstre, entre guillemets, ce n'est pas un monstre euh, qu'on pourrait cataloguer tel quel et qui est complètement irrécupérable. C'est un type tout à fait banal. Mm. Donc je trouve que C'en est que plus effrayant. ça n'est que plus effrayant. Vous Mm. savez, c'est un peu comme dans ces histoires sordides, policières, où on Mm. découvre que c'était le voisin qui a fait telle Mm. ou telle horreur. Et on se dit, mais comment c'est possible? On le connaissait, c'était un type si gentil. Mm. Donc voilà, donc c'est beaucoup C'est plus toujours horrible. bonjour. Voilà. Donc il est et en même temps il est assez avenant. Il raconte, il parle de lui. Au départ, on se dit mais c'est qui ce type? Il a l'air un peu balourd, un peu concon. C'est aussi quelqu'un dont on pourrait se moquer. Oui, Et probablement d'ailleurs qu'on oui. suppose que là où il travaille, il y a tout un épisode où il raconte un petit peu la vie dans la société dans laquelle il travaille. On comprend qu'il est mis un peu à l'écart. Et en même temps, ça lui confère une dangerosité et une envie d'exister au milieu de ce monde qu'il ne comprend pas. En tout cas, il a un problème avec les codes. Oui. Vous disiez effectivement, donc à l'origine, c'est un roman. C'est un Oui, roman de Julie Dora. Douard. Oui, Donc vous, en tant que comédien, il y a un véritable défi à faire de cette chose romancée, finalement, un objet théâtral. oui. Comment avez-vous travaillé avec Olivier Lopez, justement? Alors, au départ, donc Olivier et Julie, Julie a édité ce texte qui est formidable chez POL. Et puis, Olivier Lopez, avec qui ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont déjà travaillé ensemble. Et il s'est dit, tiens, ça pourrait peut-être être un seul en scène ou une lecture, on ne savait pas trop, parce Mm. qu'effectivement, c'est écrit comme un récit, un peu autobiographique, mais ce n'était pas destiné à être scénarisé. Oui. Et ils ont vu pas mal de comédiens, dont des gens connus, etc. Puis Julie a pensé à moi parce qu'elle avait vu des choses à la télé, etc. Et elle a décelé que sous couvert de rôles de comédie que j'ai eu beaucoup, il y avait peut-être aussi une sorte de vulnérabilité, de faille qui pouvait être intéressant, de fragilité et aussi de drame. Donc ils m'ont envoyé le texte et j'ai lu le texte une première fois et j'ai fait à la fin du texte waouh. Donc je l'ai relu une deuxième fois et à la fin de la deuxième lecture j'ai fait waouh. Donc on Mm. s'est rencontrés. Et on ne savait pas trop si ça pouvait être incarné, parce qu'il faut quand même que quand Mm. c'est écrit comme un roman, Mm. il faut quand même pouvoir le mettre à ses mots et le restituer pour que ça soit une histoire, un récit qu'on puisse suivre sans que ça devienne redondant ou Oui. ennuyeux.
Donc je leur ai proposé d'apprendre le premier chapitre sans même savoir si j'y arriverais, non pas de l'apprendre, mais de le restituer. Et puis j'ai appris le premier chapitre et puis j'ai commencé à le raconter comme je raconterais ma vie. Et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ouais. Donc du coup j'ai appris tout le texte. Qui a été très long, il m'a fallu 2 mois en fait, mis bout à bout. Oui, parce que c'est un sacré texte. Hein. Oui, le texte fait 1h20, on a fait des coupes un peu dans le texte, mais il y a une centaine de pages. Ouais. Et à force de le dire, je me rends compte qu'effectivement, c'est tout à fait écoutable comme ça et jouable. Ouais. Et en fait, c'est un récit. Donc, mais c'est vrai qu'au départ, on avait l'interrogation, on se demandait si ça n'allait pas être simplement une lecture. Et Donc, je suis assez content du travail qui a été fait avec Olivier, sous le joug, je dirais, de Julie, qui a autorisé à ce qu'on fasse quelques petites coupes. De temps en temps, je me permets de changer un mot pour un autre, parce que ça me semble plus parler qu'écrit. Oui. Elle utilise beaucoup les adverbes, elle a des formes de phrases, elle a des phrases qui sont très longues, elle a des formes de phrases. Elle l'explique, elle dit une phrase, elle peut passer 2 jours sur une phrase, tellement c'est chirurgical. Et parfois, il me semblait qu'à l'oreille, même quand je l'apprenais, il y avait des choses qui pouvaient être un petit peu plus vulgarisées, comme quelque chose dont on parle. De plus direct. Voilà. Oui, de plus direct. Ouais. Mais, et elle m'a donné une totale liberté. Il doit y avoir 3 phrases que j'ai un petit peu fait à ma sauce, mais j'ai respecté le texte, évidemment. Et ça fonctionne. Je crois que là, on a eu la chance d'avoir une salle quasi pleine pour la seconde à Avignon, Conservatoire, on est très bien. Je crois que ça fonctionne parce que on ressent, d'abord les gens rient, et puis ensuite il y a aussi beaucoup de moments un peu pesants. Je crois que c'est la première fois sur scène où je sens l'écoute des spectateurs. J'ai l'impression de les avoir dans ma main, en tout cas Augustin les a dans sa main, et je sens qu'il y a c'est lourd aussi, c'est un texte, c'est aussi une incarnation qui est lourde dans le sens où effectivement, si vous venez juste pour rigoler et passer un bon moment, vous allez passer un bon moment, mais je ne sais pas si ça va être la franche rigolade, c'est plutôt quelque chose qui interroge, parce qu'on parle un peu du mal, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, à travers ce personnage, est-ce que le mal, c'est ce qu'on fait? Est-ce que le mal, c'est ce qu'on est? À quel degré on est mauvais par rapport aux autres? Cette pièce, elle a aussi une résonance particulière, parce qu'on est dans l'ère MeToo tout à fait légitime, où les hommes et les femmes libèrent leurs paroles quand elles ont été agressées. Et c'est vrai que là, on parle quand même aussi d'agression sexuelle, puisque sans rien raconter, il y a quand même une situation qui est extrême. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est pour ça que moi je suis content que ce soit une femme qui l'ait écrite. Et c'est intéressant aussi parce que ça soulève aussi ce sujet-là sur jusqu'où on peut aller, jusqu'où on a le droit d'aller, c'est quoi le rapport à l'autre, c'est quoi l'altérité, c'est quoi le respect, la demande, etc., etc., etc. Et c'est bien dans l'air du temps, même si elle l'a écrit il y a déjà quelques temps. Oui, mais ça résonne, effectivement. Mais ça résonne dans l'air du temps, et je pense aussi que les gens qui viennent voir la pièce ce qu'ils ont vu et entendu coïncide avec ce qu'on entend quasiment tous les jours aujourd'hui, que ce soit en politique, etc. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas tel et tel qui est accusé d'eux. Donc c'est vrai que c'est un sujet important, et c'est bien d'en parler, parce que on est aussi sur le pouvoir, sur le côté masculin de la société. Donc c'est vrai que c'est bien d'en parler. Il faut que les langues se délient, il faut que des comportements changent, il faut que Et Augustin, lui, il est dans un comportement qui fait que non, pourquoi voilà, il n'y a pas de raison. Oui, parce que ça finit, mais je veux dire, en pointillé, on ne sait pas si ça va pas recommencer, quoi. Et oui. En pointillé, on ne sait pas si ça va pas recommencer. Il le dit, il aimerait connaître plusieurs des femmes dont il parle. Ce que je trouve qui est assez intéressant dans la pièce aussi, c'est que en fait, chacun peut y projeter plein de choses. C'est-à-dire que peut-être qu'en fait, on ne sait pas dans quel univers il est. On considère qu'il est chez lui, mais c'est un univers qui est très sobre, neutre, chirurgical. Est-ce qu'en fait, il se raconte devant une caméra ? Est-ce qu'il se parle à lui-même? Est-ce qu'il parle au public? Est-ce qu'il est enfermé? Est-ce qu'il est chez lui? Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de rêve d'un type qui se voit? Parce que typiquement, Augustin déteste parler de lui, mais il ne fait que parler de lui. Il le dit, mais il ne fait que ça. Donc je me dis qu'il y a aussi quelque chose d'onirique. Et on peut même se demander, c'est ça aussi qui sauve un peu, c'est est-ce que ce personnage qu'on a vu, il existe vraiment? Mais c'est vrai qu'à la fin,
comme on considère par rapport au récit qu'il est peut-être passé une fois à travers les gouttes, je ne peux pas en dire trop, mais voilà. Oui, je pense que de toute façon, c'est quelqu'un qui subit des pulsions sur lesquelles il n'a pas de contrôle. Et même, il fait corps avec ses pulsions, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de les réfréner. Donc, on peut supposer qu'à partir du moment où il va percuter le corps de l'autre, il va continuer. Ouais. Puisqu'en plus, il est dans le déni, il n'a pas l'impression d'être malade. Il le dit d'ailleurs qu'il n'est pas malade. Et 2, visiblement, il est seul autour de lui, personne ne s'occupe de lui. Il y a une grande détresse. C'est aussi ça qui m'a beaucoup touché, c'est que moi, à chaque fois que j'essaye de camper un personnage, même si d'ailleurs de plus en plus, je campe des types, louches, ou en tout cas comme ça, qui ont des vulnérabilités, mais qui sont plutôt dans la tendance obscure de la force. J'aime bien y mettre une part d'humanité, de mon humanité, non pas ni pour les protéger, ni pour les excuser de quoi que ce soit, mais c'est parce que je trouve que d'abord c'est intéressant en termes de jeu, et puis 2, un salaud lisse, pur, sans rien, c'est pas très intéressant. Non, c'est clair. Et je pense qu'il y a aussi de la souffrance, en tout cas chez Augustin, on sent qu'il y a quelque chose par rapport à l'enfance, on sent qu'il aurait envie d'affection, d'ailleurs il le dit, qu'il est en recherche de tendresse, et qu'à un moment donné, il n'a pas la barrière où ça c'est de la tendresse, ça c'est du sexe, ça je peux pas. Ça, j'ai demandé l'autorisation, ça, je dépasse l'interdit. Donc, il y a un hiatus d'émotion qui est très intéressant à jouer. Et je pense très intéressant à ressentir dans le public parce que, encore une fois, le public, il passe par plein d'émotions. Ça rit très fort. Parfois, les gens sont gênés d'avoir ri. Et puis, en même temps, ils sont un peu figés. Comme ça, ils sont happés par ce qu'ils voient. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Il se passe des choses. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on ressent. Je vais vous remercier beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Pardon. Moi, c'est François, mais Olivier Lopez, Julie Edouard, François. Birlou, pardon, on est un trio. Tout va bien. Pour cet entretien. Et on va rappeler donc, que ça se joue au Conservatoire d'Avignon. Au Conservatoire jusqu'au 26 juillet, tous les jours, sauf le mercredi. Et c'est à 14h30. Ne mangez pas trop lourd avant. Mais il y a des très bons restaurants en face. Et c'est tous les jours, donc sauf le mercredi jusqu'au 26 juillet. Merci encore, François. Et puis surtout, un bel Avignon. On va essayer. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon festival. Vous avez été un public très à l'écoute. C'était très agréable, malgré la chaleur. Donc merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci.